la compagnie. Aujourd'hui, je suis tout seul en pleine montagne. Je fais une randonnée un peu longue. C'est Béatrice a des ampoules aux pieds, donc elle n'a pas pu m'accompagner. Mais elle m'a dit profite, il fait beau. Donc c'est une randonnée qui doit faire peut-être une quinzaine de kilomètres si je fais tout, qui part de la Degollada de Peraza, plutôt sur les hauteurs de l'île, et qui descend jusqu'à Playa de Santiago, au niveau de la mer. Voilà, il doit y avoir un peu plus de 900 mètres de dénivelé, si j'arrive à mettre les pieds sur la plage. Le sentier n'est pas forcément très difficile, il est long. Voilà, pour le moment, je vous montre. Hop là. Voilà, on est dans les palmeraies, les palmiers dattiers, et dans les anciennes plantations, hop là, de figuier de Barbarie. Voilà le sentier. Alors parfois c'est un peu alambiqué, mais ça marche. Je vous rappelle, les palmiers dattiers sont là depuis très très longtemps. Leurs feuilles, leurs bois servent et ont servi à l'artisanat pour faire des nattes, des pots, des constructions. Et les dattes servaient de nourriture pour les cochons, en particulier. Et les figuiers de Barbarie, ils ont été plantés là et acclimatés au 19e siècle. C'est pas facile à acclimater, paraît-il. Et ils ont été utilisés non pas pour l'alimentation des cochons ou des êtres humains, mais pour l'élevage des cochenilles qui poussent dessus. Les cochenilles fournissant un colorant, le rouge carmin. Et d'ailleurs, c'est la seule façon de produire le rouge carmin. Et le rouge carmin est un colorant très très réputé. Voilà, la Degollada de Peraza, c'est là-haut. Il y a un magnifique point de vue. La randonnée qu'on a faite l'autre jour était de l'autre côté de la crête. Et là, je vais essayer de m'en aller, non pas au bout de cette ravine, mais je crois au bout de celle qui est derrière cette crête. Hasardeux. Allez, à plus tard. Ce qui est sympa sur ces sentiers, c'est que, contre toute attente, assez régulièrement, on croise, hop là, je change de main, on croise des petites fontaines, des petits ruisseaux. Alors, je sais pas, comme je vois rien, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors bien sûr, c'est pas de la fonte des neiges. Hein. On va pas rigoler, c'est pas de la fonte des neiges, il n'y en a pas. Hop là. C'est juste la couche nuageuse qui touche la côte auvent de l'île, qui laisse beaucoup d'humidité sur les forêts au nord et au nord-est de l'île. Et cette humidité s'infiltre dans la roche volcanique. Et il y a des couches de roches volcaniques qui sont imperméables et qui laissent s'exfiltrer l'eau comme ça un peu partout sur l'île. Et c'est très étonnant, c'est très étonnant. Voilà, comme expliqué tout à l'heure, ça fait 40 minutes que je suis parti. Là, il est temps de monter sur le versant que j'avais en face de moi tout à l'heure. Là, la fameuse ravine où je vous ai dit que je pense pas que ce soit mon chemin. Le point de départ là-haut. Et voilà, les palmeraies, les agaves, les figuiers de Barbarie un peu partout. Alors on les voit pas aussi, mais je vous le dis, il y a des moutons qui traînent un peu partout, je les entends, il y a des crottes, il y a des traces. Ils sont en liberté. Peut-être je vais en croiser. L'ennui sur les sentiers à la Gomera, c'est que les distances semblent à peu près valides. Les dénivelés aussi, puisque là, quand on part d'un point culminant, qu'on descend la plage, on prend l'altitude, ça nous donne le dénivelé. Bon, sauf que parfois, ça remonte, ça redescend, donc ils sont toujours plus importants. Mais il y a quelque chose auquel on ne pense pas. Voilà. Derrière moi, je ne sais pas si on voit bien, le sentier est très très praticable. Pour moi qui suis tout seul aujourd'hui, le rythme de marche dans ces conditions, il est facile, il est soutenu. C'est un pas de randonneur sans problème. Mais parfois, on a des sentiers qui sont des cailloux, des pierrasses,
Et là, c'est extrêmement lent. Moralité, ça fait un peu plus de 40 minutes que je suis parti. J'ai fait à peine plus d'1 kilomètre. À ce rythme, si ça continue, il va me falloir une quinzaine d'heures pour arriver en bas au lieu des 6 ou 7 de prévu. Donc on va vérifier. Là, il me reste 13 km 4 à parcourir. Ce qui est sympa dans les sentiers à La Gomera, c'est qu'on traverse des paysages tous très différents. L'autre jour, nous étions dans une forêt de lauriers très humide. Il y a 2 jours, nous étions dans une forêt de pins et d'eucalyptus. On est descendu, il y avait des amandiers, il y avait... Et là, je suis carrément, voilà, à flanc de falaise, d'avoir un paysage sur lequel, ben voilà, si, il y a des maisons tout à fait au bout là-bas. Mais sinon, en bas, il n'y a aucun accès. Il y a juste des sentiers de randonnée par-ci par-là. Et on peut l'apercevoir ce que je pense être des gros tuyaux de captation et d'adduction d'eau pour les villages. Puisque je l'ai dit, il y a de l'eau un peu partout sur cette île. Voilà, petit sentier ombragé. Un peu d'ombre, ça fait du bien, parce qu'en réalité, il fait très chaud. Il y avait beaucoup de vent tout à l'heure en altitude. Ici, non. En fait, on a un petit peu de vent de face, curieusement. Ce sont les retours du vent qui ont franchi la crête. Et ça fait du bien. Voilà, le sentier empierré. Les sentiers sont très bien entretenus. Parfois, ils sont un peu casse-gueule, comme ici, parce que c'est que de la pierre. Hein. Parfois, c'est de la terre battue. Parfois, ce sont des dalles qui sont posées comme le ferait un carreleur, quasiment. Et ce sont des très beaux endroits. J'invite tous les gens qui viennent aux Canaries à penser à rester une semaine ou 2 ou 3 à La Gomera, ça vaut largement le coup. Et pour les plaisanciers qui envisagent une transat, venez très tôt aux Canaries. Parce que faire un stop pour se ravitailler à Las Palmas et s'en aller, bah, c'est passer à côté de choses extraordinaires, merveilleuses. Les mots me manquent pour décrire ce petit paradis. Ah, bien sûr, inutile de dire que un des avantages des randonnées ici, en cette étrange période covidesque, c'est que là, il n'y a personne. Pas de masque, pas de police, pas de distance de sécurité sanitaire, sociale. La liberté. Une chose qu'il faut savoir sur La Gomera, on le sait mais on n'en prend pas conscience, c'est que c'est une île volcanique. Et c'est une île volcanique sur laquelle il y a eu des coulées de lave. Pardon, c'est les bâtons qui tombent. Là-bas, c'est des coulées de basalte, donc de la roche dure, tout ça. Et il y a eu des explosions, des coulées pyroclastiques, donc des nuages de gaz, de poussière et de roches. Hop là, ici, par exemple. Ça se reconnaît parce que ce sont des agglomérats de petits graviers, de sable, ça s'effrite. Et je vous l'ai dit, à La Gomera, il y a de l'eau partout. Donc vous imaginez que quand l'eau touche les couches de tuf, ça ravine, ça creuse des trous. Et au-dessus des trous, il y a des centaines de tonnes de basalte. Moralité, sur les sentiers de randonnée et sur les routes, il y a en permanence des cailloux, des rochers, des fragments de parois qui tombent. Il ne faut pas être dessous. Donc quand on prend la route, c'est très curieux, il y a des cailloux sur le bord des routes qui sont tombés la journée ou la veille. Et les services de voirie nettoient ça probablement tous les jours. Sur les sentiers de randonnée, ça se voit moins puisqu'il y a des pierres partout. Mais parfois, voilà, ça c'est pas forcément très très vieux. Le sentier a été aménagé dessus. Voilà. Là-bas, je suis passé, ça venait de tomber il y a quelques jours. Il y avait encore des plantes en dessous.
Voilà, je vous en parlais il y a un instant. Vous les voyez là, les deux petits piliers. Alors, je vais me déplacer, comme ça vous allez voir un peu le relief. On va dézoomer pour avoir une vue d'ensemble. Voilà, ça demande qu'à s'effondrer. On va considérer que ça ne retient pas les gros blocs de basalte au-dessus. Mais pour autant, ça tient à rien. Voilà, faut pas être dessous quand ça tombe, c'est tout. Bon, il est 12h20. Ça avance bien. Je viens d'arriver sur un plateau. Je vais vous faire voir juste après. Enfin voilà. Hein. Hop. Ce plateau, cette partie sont des anciennes terres agricoles. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est l'ancien grenier à blé de La Gomera. Comme partout ici, les cultures en terrasse. C'est un travail titanesque qui a dû être fait ici pour terrasser ces montagnes. Et c'est totalement abandonné aujourd'hui. De temps en temps, on croise une petite maison en ruine. Des anciennes maisons de bergers ou d'agriculteurs. Et comme on est hors saison, il n'y a même pas de randonneurs pour profiter du spectacle. Voilà. Allez, on va descendre un petit peu. Et c'est pas la route directe pour Playa Santiago. Mais j'ai bon espoir d'arriver à ma destination avant la nuit. Je vous parlais tout à l'heure des culteurs en terrasse. Bon, on vient de là-bas, par là-bas, et on voit les petits murets tout le long. Gros boulot, hein, tout abandonné. Là, juste devant nous, à droite, il y a un corral. Alors comme il y a encore des moutons, peut-être que ça sert encore de temps en temps aux bergers pour les parquer, les marquer, les décompter, je ne sais pas. Vu le peu de traces de pas qu'il y a ici et le peu de traces de moutons, l'endroit est quand même un peu désert. Parfois sur le sentier, on voit ça. On se dit tiens, c'est bizarre, un morceau de tuile. Il y en a un autre là. Il y en a un autre là. Et en fait, juste derrière, là-bas, une petite maison en ruine, perdue dans les rochers. Ça fait longtemps que plus personne n'habite ici. Allez, on continue à se balader. On passe brièvement sur l'autre versant. On était sur un plateau. Là, c'est le versant, on va dire, nord-est. En face de nous, là-bas, hein, vous connaissez maintenant, c'est El Teide, le point culminant d'Espagne sur l'île de Tenerife. Alors, en contrebas devant nous, enfin à ma droite maintenant, tous les petits champs, les petites cultures en terrasse, encore une maison en ruine. On est sur, pas des vertiges archéologiques, non, j'irai pas jusque là, mais on est sur les traces de l'ancienne vie à La Gomera, peut-être avant que le tourisme ne rapporte plus à l'île que l'agriculture, je ne sais pas. Et encore, le tourisme, ils ont réussi à cantonner ça de façon très très bien, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels, hein. Peu de camping, enfin il n'y en a pas. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui viennent tellement c'est beau. Hein. Une chose à savoir quand on fait une randonnée à La Gomera, c'est qu'il existe une foultitude de sentiers qui ne mènent nulle part. Enfin, plus exactement, ils mènent à la plage, au bord de mer. Ils descendent une ravine, on est content, c'est facile. Il y a la plage, des galets, du sable, certains se baignent l'été, parce qu'il fait très chaud l'été ici. Et puis on se rend compte qu'on vient de faire 3-4 heures de marche en descente, c'est super, mais qu'il n'y a aucun sentier qui passe dans la ravine d'à côté, sur laquelle se trouve la route et notre voiture. Donc il faut remonter, puis redescendre. Bref,
il y a des embranchements sur ces sentiers qu'il ne convient pas de rater. Alors pour être clair, ici, je vais vous faire voir, je coupe un instant. Voilà, là moi je vais dans ce sens-là, j'ai le TID de mon côté, donc là je vais plutôt au nord-est. Quelque part en face de nous, si on continuait, on aurait quasiment San Sebastián de la Gomera, là où est le port. Pas tout à fait, mais presque. Et là où je cherche à me rendre en réalité, c'est là-bas, derrière le plateau. Voilà, je fais un détour parce qu'il y a un sentier qui fait un détour qui mène à des points intéressants. Et il y a un embranchement qu'il ne faudra pas que je rate. Sinon, là, je descends vers une magnifique petite plage absolument inaccessible, à part par ce sentier et par la mer. Si je me trompais d'embranchement, imaginons, hein, voilà, la folie, le manque d'oxygène, la fatigue, je ne sais pas, et que je me retrouve à cette plage vers 5-6 heures, donc 1 heure avant le coucher du soleil, inutile de dire que ça serait trop tard pour remonter. Là, 2 options, enfin 3. La première, je passe la nuit sur la plage et je rentre le lendemain, mais il fait froid, franchement il fait froid la nuit. La deuxième, j'ai 2 lampes frontales dans le sac, je remonte et j'assume ma bêtise, et Béa vient me récupérer au point d'arrivée sur la route normale. La troisième, Béatrice met l'annexe à l'eau et elle vient me chercher sur la plage, sachant que pour débarquer sur ces petites plages là-bas, c'est vraiment galère. Voilà, donc face à ces options un peu alambiquées, tiens, on va aller voir le paysage sans tomber. Yo, on sort du sentier. Hein? C'est pas beau la Gomera? Moi je vous le dis, ça vaut le coup de venir. Donc je disais, si on sort trop du sentier, on est confronté à des options à la con. Voilà, il est 13 h, je m'approche d'un petit village dans lequel je vais faire ma pause repas. Je pense pas qu'il y aura un petit troquet pour boire quelque chose ou un café, mais sait-on jamais. Dans ces endroits reculés, parfois on a des surprises. Voilà. Alors je vous l'ai dit, on est au milieu de nulle part, je le prouve. Et pourtant, là, sur le sentier devant lequel je viens de passer, une espèce de petite rigole qui est très visiblement entretenue et qui aboutit à cette petite construction. Je pense que c'est une réserve d'eau, peut-être pour les moutons. Alors ça devait être une ancienne construction pour l'eau, pour l'irrigation des champs, parce qu'on voit toujours les terrasses un peu partout, hein. Mais là, le fait que ça soit visiblement encore entretenu me fait dire que peut-être il y a encore des gens qui exploitent cet endroit. Allez savoir. Allez, après les rochers là-bas, le village. Voilà ce petit village accueillant, actuellement peuplé de 1 habitant, moi. Ah, c'est un petit village totalement abandonné, en ruine, qui sert d'ailleurs de... Vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout à l'heure, de point de balisage pour la séparation des sentiers. Nous, on va à Playa de Santiago. La plage où il ne faut pas aller, c'est magnifique, c'est El Cabrito, mais il faut faire les 3,5 km aller et les 3,5 km retour pour revenir ici. Ou bien San Sebastián, qui ne passe pas par El Cabrito. Et nous, nous venons de Degollada de Peratza là-haut, presque 6 km. Donc on a fait 6, il est 13 h en 2 h 30, il reste 9. Hein? Donc je vais me poser pour manger un petit truc et après on y va parce que sinon il va falloir courir. Voilà, petit village abandonné. Tadada. Ça c'est la rue principale. Ici c'est les petits bancs. Le petit sandwich, jambon local, gruyère, fromage, bah, gruyère, et puis de la moutarde jaune américaine. Miam miam miam. Profitons de l'heure du repas pour visiter un petit peu
Morales, ce petit village abandonné. Ça fait longtemps quand même que c'est abandonné. Les morceaux de charpente sont tout mangés. Il y a des énormes plantes qui ont poussé. Il y a d'énormes lézards, un peu partout. Bien sûr, il y a des touristes qui sont venus, qui ont oublié leur bac en plastique. Quelques tuiles neuves qui étaient là pour les réparations, qui n'ont jamais servi. Curieux endroit. Là au fond, il reste quelques bouteilles sur les étagères. Vide. Là, on a récupéré le GR132, le chemin de grande randonnée. On vient de passer la borne kilométrique 117. Bon, il reste encore un petit bout de chemin à parcourir. Là, on est, comme disent les guides, on est sur les courbes de niveau, on suit les anciennes terrasses de culture qui sont abandonnées. Le village où nous étions tout à l'heure est en face là-bas. Des petites maisons, d'autres constructions, et une maison blanche là-haut, mais tout ça c'est abandonné. Plus de culture, plus rien. Il reste quelques citernes d'eau, par-ci par-là. On les voit quand on passe à côté. Je pense qu'il y a de l'eau dedans. En cas de besoin, hein. Bon, j'ai ma réserve, ça va. Allez, on continue parce que c'est pas le tout. Mais il reste du chemin. Ce qui est sympa sur ces sentiers, c'est que la végétation change partout. Là, on a plein de petites fleurs, des euphorbes partout. On n'a plus de cactus. On a plus de figuiers de barbarie, plus de palmiers. Peut-être que le fait d'être sur des anciennes plantations, des anciennes cultures, fait que tout a été supprimé, je ne sais pas. Il y a des petits oiseaux, voilà, des fleurs jaunes, violettes, des papillons. Et nous on va derrière la crête là-bas. On a du mal à imaginer que toute cette partie de l'île était cultivée. Il faut bien comprendre que le seul endroit, le seul accès pour y aller, c'est le sentier qu'on emprunte ici et celui qu'on a emprunté pour monter. Alors, je pense que c'était des sentiers muletiers, puisqu'ils sont super aménagés, ils sont damés, les pierres sont voilà, il y a des murets de consolidement, mais tout ça n'a pas été aménagé pour les randonneurs, évidemment. Il y en a beaucoup, mais pas assez pour justifier de tels travaux. Par-ci par-là, oui, et les sentiers ont dû être mis bout à bout pour faire le sentier de grande randonnée. Mais globalement, je pense que à l'origine, ce sont des sentiers utilisés par les agriculteurs, avec des ânes ou des mules. Ça devait être une époque et une vie difficile. Il fait chaud, les amis. Il est 14 h. Nous sommes dans le Barranco de Contreras, une petite ravine, un ravin. Voilà, je vous le montre, il est derrière moi. Hop là.
très sauvage, il y a des petits osios, comme d'habitude. Voilà d'où ça vient. Et on va le traverser pour remonter sur le versant en face, parce que là on vient de descendre un petit peu. On va remonter sur le versant en face pour entamer en principe la descente vers Playa de Santiago. Allez, courage! Voilà, on vient d'arriver sur la crête, au-dessus du barranco. Là on est sur l'autre versant, à nouveau le plateau, l'ancien plateau agraire, céréalier. Là il y a une belle maison abandonnée, enfin une belle maison, une grosse maison abandonnée. Deux touristes. On se demande ce qu'ils font là. Et moi aussi, puisque là je suis plus sur le sentier. Et je ne sais pas où passe le sentier. C'est quand, hein? Regardez, il n'y a que de la végétation. Il n'y a rien d'autre. C'est galère, hein? Allez, on va trouver. Allez, encore un petit gué à passer. À sec celui-là, parce qu'il n'y a pas d'eau partout, hein. Du moins, pas tout le temps. C'est encore une petite ravine. Voilà, qui doit descendre probablement jusqu'à la mer, comme ça. Mais on va pas la suivre. Ça s'appelle à nouveau Barranco de Contreras. Contreras, c'était le petit hameau, les quelques maisons qu'on a croisées tout à l'heure, là où il y avait les touristes. Et on continue à descendre tranquillement. Il est 14h30. Il doit rester encore, je sais pas, 6 ou 7 km avant d'arriver à Playa de Santiago. En n'oubliant pas que c'est avant d'arriver à la commune de Playa de Santiago. Donc j'appellerai Béatrice une heure avant d'arriver à l'endroit où elle va me récupérer. Je n'ai pas encore décidé où. Comme ça lui laissera le temps de ranger ses affaires, de prendre la voiture. Elle a 40 minutes de route pour venir. Et voilà, ça me laissera le temps de rejoindre soit la route, soit la plage. On verra. Je vous laisse profiter du paysage. Franchement, moi je fais attention où je marche. Hein, parce que s'il y a une chose qu'il faut éviter ici, c'est évident, ce sont les accidents. Là, les secours, ça doit être vite héliporté et un peu compliqué à organiser. Toute la Gomera est sillonnée de petites ravines comme ça, de ravins, de gorges qui sont quasi inaccessibles. Voilà une petite pause, continuation de repas. Il est 15h10. Là-bas, hop là, là-bas l'océan, là-bas le golfe de Playa de Santiago. Donc on n'est pas très loin. Quand j'ai vu le golfe tout à l'heure, on était quelque part là-bas, donc sur le plateau. Et ça avait un inconvénient en fait, c'est que ça ne permet pas, hop là, je retourne encore, ça ne me permettait pas de me rendre compte qu'il y avait encore cette immense ravine à descendre et à remonter. Bon ben voilà, quand il faut y aller. En bas, je pense que ce sont des bananiers, des plantations de bananiers. Donc on va descendre et on va remonter soit par le petit chemin qui serpente sur la ravine, soit par la route, la piste. On verra. Encore 2-3 heures peut-être. On verra. Voilà, ça y est, je suis quasiment arrivé en bas. Voilà, on vient de là-haut. Le sentier est invisible, il est dans les rochers. Voilà. Les poteaux rouges, c'est pour marquer le début du sentier. En principe, il reste un peu plus de 4 km pour Playa de Santiago, donc pour la plage, j'imagine. Voilà, on est en bas du barranco, d'où les espèces de gros rochers ronds. À notre droite,
les plantations de bananiers, on va y passer tout à l'heure, je refilmerai. Et là donc, 3 options. La première, je l'ai dit tout à l'heure, prendre le sentier qui longe la côte en face de nous, un peu caché. La deuxième, prendre la piste en terre qui remonte. Ça c'est les choses visibles. Et le guide que j'ai utilisé, le guide des sentiers de la Gomera, lui propose de longer les plantations de bananiers jusqu'à la plage, donc jusqu'au niveau 0 de l'altitude, en gros. Hein. Et là-bas, avant les grottes, il semble qu'il y ait des grottes, avant les grottes, il y a un sentier abrupt qui remonte sèchement vers le parking. Donc je pense que je vais prendre cette option et regarder où se trouve le parking et en faire le point de rendez-vous avec Béatrice tout à l'heure. Voilà. Les jambes se font un peu lourdes. C'est pas que ça fasse longtemps que je suis parti, ça fait 5 heures seulement. Mais bon, voilà. Alors, nous on va à Playa de Santiago, mais pas là où c'est indiqué. Et là d'où on vient n'est pas indiqué. Donc, nous sommes dans la nature sauvage. Allez, voilà les bananiers. Et on va descendre gentiment jusqu'au bord de mer. Ça va reposer les jambes et laisser le temps de prévenir Béatrice. Le problème des plantations de bananiers quand elles sont irriguées, c'est que tous les ans, il faut tout refaire et qu'après, ça laisse des monceaux de pluie en plastique. Alors, imaginons, espérons que les agriculteurs du coin les récupèrent. Là, on est encore en hiver, bon, peut-être qu'ils finissent de tout enlever. La plantation a l'air abandonnée, elle n'est pas défrichée, les bananiers sont ni faits ni à faire. Mais comme on sait qu'un bananier, c'est pas une plante qui dure longtemps, c'est en principe une plantation exploitée. Avec le Covid, peut-être c'est pas facile de trouver des ouvriers qui bossent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, on descend. Voilà. Ça repose les jambes. Je vais regretter en bas d'avoir le sentier à remonter à flanc de montagne, parce que ça va être raide. Mais bon, c'est le prix à payer. On peut aussi se demander si, quand on voit la voiture, du moins ce qu'il en reste, c'est-à-dire la carcasse, plus de siège, plus de compteur, plus de moteur, plus de roues, plus d'amortisseurs, plus... Si, il reste le réservoir aussi. On peut se demander si réellement c'est pas l'endroit normal pour entreposer les choses. Enfin, ça fait mal au cœur. Bon, j'ai presque plus de batterie, il faut que je fasse gaffe, parce qu'il faut que j'appelle quand même Béatrice pour lui donner notre point de rendez-vous, sinon je suis comme un con. Alors voilà le sentier. Hein? Eh oui. À l'intérieur du Barranco, il va jusqu'à la plage. Il semblerait ensuite que de la plage, il y a un petit sentier le long de la plage pour aller à la plage d'à côté sur laquelle il y a un parking. Ça serait la bonne surprise. Voilà, ça y est, arrivé. Petite plage au bord de mer. 12 km et demi. Il est 4h15. Béatrice va me rejoindre d'ici 3/4 d'heure, je pense. En fait, j'ai pas eu besoin de remonter. Il y a juste un sentier qui passe d'une petite crique à l'autre et sur cette plage, il y a un parking. Elle va me récupérer ici. Voilà, je vous ferai voir. C'est une plage de... À côté, c'est des hippies et naturistes. Ici, c'est essentiellement des naturistes. C'est très détente. C'est bien sûr que des galets, des cailloux. C'est un endroit protégé. C'est bien sympa. Voilà, il y a un bateau au mouillage au fond. On pourra peut-être venir s'abriter l'un de ces jours. Je ne vais pas voir l'arrière parce qu'il y a des gens.